Les Voix de la photo, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels du milieu de la photographie pour nous dévoiler leur parcours, leurs réussites, parfois leurs revers, et nous glisser quelques conseils en chemin. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Lefort et vous écoutez les Voix de la photo. Donc aujourd'hui, nous sommes avec François-Nicolas Lardy. Bonjour François-Nicolas. Bonjour. Donc tu es le responsable de site et chargé de programmation de l'hôtel Fonfred, donc c'est le centre photographique de Clermont-Ferrand. Et quand je suis montée dans nos échanges, en fait, j'ai remarqué que nous avions pris contact il y a plus d'1 an, donc je suis vraiment contente qu'on ait pu organiser cet entretien-là en fin d'année 2022. Et ce sera du coup le premier entretien Les Voix de la photo de 2023. Donc je suis ravie qu'on ait pu réussir à le faire malgré la distance. En quelques mots, tu as dirigé entre 1998 et 2016 les activités du CAP, donc CAP, qui est le Centre Atlantique de Photographie. Donc c'est une structure associative dédiée à la photographie et c'est jumelé avec la scène nationale de Brest, le Quartz. Et depuis 2017, tu es responsable de site et chargé de programmation à l'hôtel donc Fonfred, le centre photographique de la ville de Clermont-Ferrand. Et tu as aussi une pratique photographique personnelle. Donc pour commencer notre entretien, pourrais-tu revenir sur ta formation et ton parcours professionnel jusqu'à ton arrivée à Clermont-Ferrand? Oui, avec plaisir. La formation, au départ, c'est une formation autodidacte, on va dire, en photographie, une pratique de la photographie que j'ai eu à l'adolescence en fait et par le biais de mon père en fait qui m'a transmis un peu ce virus de la photographie. Lui-même était zoologiste, scientifique et utilisait la photographie pour ses activités de recherche et puis également dans le cadre de l'ornithologie puisqu'il faisait beaucoup d'ornithologie, il photographiait les oiseaux. Donc toute la technique photo argentique de l'époque c'est grâce à lui que je l'ai apprise. Ça c'est le tout début. Et puis après, la formation, c'était plutôt une formation d'historien, une formation universitaire histoire contemporaine. Et ensuite, j'ai réussi à relier cet intérêt pour l'histoire avec la photographie qui restait quelque chose qui me passionnait. Et j'ai fait une recherche en maîtrise d'histoire sur la photographie de guerre, le photojournalisme dans les années 1950 et j'ai rédigé une maîtrise sur ce thème, sur les photographes, la photographie pendant la guerre de Corée qui est la première guerre qui suit la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a toute l'influence peut-être de ce second conflit mondial et sur les représentations que l'on retrouve et que l'on peut lire dans les images de la guerre de Corée 1950-1953. Donc ça c'était une recherche d'histoire et c'était le premier moment où j'avais réussi à relier mon activité universitaire avec cette passion de la photographie. Et puis après, j'ai continué à aller explorer cette histoire de la photographie, mais plus par le biais de dans le domaine de l'histoire de l'art. Et je me suis inscrit à l'université Paris 8. Et en même temps, je suivais des cours à l'école des Beaux-Arts du Mans. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses en termes de formation. Et ça partait dans pas mal de directions. Et en même temps, je faisais des stages et diverses expériences dans le domaine de l'exposition. Et à ce moment-là, tu souhaitais être historien de la photographie? Quel était un peu ce que tu avais en tête, ou alors pour le moment c'était relativement flou à ce moment-là? C'était encore relativement flou. Je m'intéressais beaucoup à l'histoire, mais j'étais surtout dans une pratique photographique. Et je commençais à travailler d'ailleurs en prise de vue. J'ai travaillé longtemps pour le journal Ouest France, par exemple, comme photographe. J'ai été objecteur de conscience pendant 18 mois comme photographe municipal dans une petite ville près du Mans. Et donc j'ai essayé de voir s'il était possible de vivre en fait de la photographie et d'en faire. Et petit à petit, je suis allé plutôt vers le monde des expositions
et de la mise en place d'événements culturels à l'Artothèque d'Angers où j'ai travaillé plusieurs mois, et ensuite aux Galeries Photo de la FNAC où j'ai effectué un stage. En fait, petit à petit, cette idée est venue qu'il serait intéressant de plutôt organiser des événements photographiques, des expositions photographiques, plutôt que d'essayer de vivre de la prise de vue, qui était déjà un domaine assez complexe. Mais ça s'est fait quand même en quelques années, cette espèce de glissement vers la pratique photo, d'une pratique photo plutôt vers l'organisation d'événements culturels liés à la photographie. Je trouvais intéressant de rester dans un domaine de prédilection et en même temps d'avoir les moyens de rencontrer aussi des gens que j'admirais, les photographes avec lesquels j'allais pouvoir travailler, quoi. Ça s'est pas fait très vite parce qu'il fallait accumuler de l'expérience, rencontrer des gens petit à petit. En fait, ça s'est mis en place. Et puis il y a eu les mesures emploi jeunes du gouvernement Jospin à un moment donné, ce qui a donné une bouffée d'air, je pense, au milieu culturel et aux embauches dans le milieu culturel à ce moment-là. Et j'ai pu aller à ce moment-là à Brest, donc au Centre Atlantique de la Photo, qui était une association qui organisait des expositions photographiques. Et c'est dans ce poste-là que j'ai vraiment appris beaucoup de choses et rencontré beaucoup de monde. Et du coup, quel était ton rôle de façon très opérationnelle à ce moment-là, et quelles ont été un peu les évolutions aussi pendant cette période? Alors c'était une période assez longue, puisque de 1998 à 2016, ça a été une longue période de vie associative à Brest. Donc mon poste était un poste assez compliqué dans le sens où j'avais pas mal de tâches très très diverses. Il fallait à la fois animer la vie associative, donner du sens un petit peu aux discussions dans une association culturelle, et en même temps être un petit peu le lien entre cette association, une association loi 1901 avec un bureau, un conseil d'administration, et être le lien entre cette association et la scène nationale, le théâtre, le Quartz que tu citais tout à l'heure, puisque cette association avait pour mission de mettre en place les expositions photographiques dans la galerie de ce théâtre. Voilà. Donc il y avait un travail à la fois de lien entre les équipes du théâtre et l'association, un travail interne à l'association pour mettre en place une programmation artistique, et puis aussi développer des activités très diverses, pas seulement des expositions, mais aussi éventuellement des résidences, des accueils de photographes. Et au cours du temps, les missions, elles ont bougé. Il y a eu des moments où j'étais plus sur de la programmation, des moments où j'étais plus sur de la médiation, des moments où j'étais plus sur de l'organisation de workshops ou de stages, parce que la vie de l'association faisait que les choses pouvaient changer au cours du temps. Et sur une quinzaine d'années comme ça, effectivement, on peut dire que l'activité, elle a bougé et elle a changé à plusieurs reprises. Il y a eu par exemple une période de travaux dans le théâtre et la galerie a été fermée pendant un an et demi. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, il a fallu réinventer l'activité de cette association culturelle, mais en même temps, on n'a pas pour autant arrêté de travailler à ce moment-là. Et c'était une association qui était comment dire, engagée avec les personnes locales. Comment tu faisais à ce moment-là pour gérer les expositions, les workshops, voilà, comment ça se... Vous étiez combien? Enfin, voilà, un petit peu. Tout ça est assez, c'est une histoire assez compliquée et assez mouvante, parce que ça, comme je te disais, ça bouge avec le temps, une association. Mais c'était un groupe de photographes qui au départ a créé cette association. Alain Lenoy, Didier Olivret, René Tanguy, Dominique Leroux, qui ont créé cette association à la fois pour valoriser la photographie, pour montrer des photographes importants à Brest et faire découvrir des grands auteurs de ce médium. Et moi, je suis arrivé à un moment donné où l'association avait besoin un petit peu de se développer et de gagner un petit peu en dynamisme aussi dans la programmation et dans les liens justement avec le théâtre. Parce que c'est vrai que c'était pas évident
d'avoir ce lien régulier avec la scène nationale pour une association simplement de bénévoles. Donc voilà, donc j'ai pu faire ce lien-là pendant plusieurs années. En termes de programmation, alors il y a eu des périodes où on avait mis en place des comités ou des commissions de programmation, ou alors des discussions collectives souvent interminables pour déterminer d'une programmation d'expo. Et puis à d'autres moments, j'étais plus plus autonome sur la question de la programmation des expositions. À d'autres moments, un président de l'association était peut-être plus en lien avec certains photographes et on travaillait plutôt avec des photographes que ce président, par exemple, connaissait ou avec lesquels il avait des liens particuliers. Enfin voilà, il y a eu vraiment des périodes très très différentes. Je pense que sur la période, il y a eu 4 présidents d'associations différents. Donc à chaque fois des modes de fonctionnement aussi qui bougeaient un petit peu de ce fait. Enfin, ça a été une expérience hyper formatrice. Où j'ai appris aussi à travailler dans du collectif comme ça et tout en essayant de rester quand même un peu efficace, quoi. C'était assez étonnant. Et t'étais à 100% sur ce... Tout à fait, oui. D'ailleurs, j'ai déménagé à Brest en 1998 pour ce poste, pour m'occuper de ce poste, parce que c'était un poste vraiment spécialisé en photographie. Le lieu, la galerie d'exposition du Quartz, c'était un lieu vraiment, de qualité, avec, en tout cas au début de la période, une très très belle surface d'accrochage avec des grandes cimaises, des qualités d'éclairage aussi qui étaient intéressantes. Donc voilà, donc je me suis lancé vraiment dans ce projet. Et du coup, en 2017, un autre déménagement. Oui, parce que c'est vrai que la vie associative, la vie des associations est parfois très très fragile. Donc j'ai été seul salarié pendant très longtemps. On a été 2 salariés à un moment donné dans l'association, mais on n'a jamais réussi à vraiment monter en puissance le fonctionnement et les budgets de cette association. Et au bout d'un moment, entre les demandes d'un côté de la scène nationale, les budgets qui stagnent, on arrive dans parfois des vraies fragilités de survie même de projets associatifs. Donc, en 2016, on était vraiment dans une difficulté. Et moi, je devais, essayer de trouver une solution pour continuer à travailler dans ce domaine donc de la photographie qui m'intéresse beaucoup et puis peut-être aussi laisser une chance à l'association de poursuivre sa route d'une autre façon, quoi. Donc en fin 2016, j'ai eu la chance, en fait, c'était un espèce de rebond un peu étonnant d'ailleurs, mais ça s'est plutôt bien passé, où j'ai réussi à trouver un poste à Clermont-Ferrand, à la direction donc de l'hôtel Fonfred, en programmation et en mise en place des projets. Ça s'est fait sur 3 mois, très très rapidement en fait, le passage de la Bretagne à l'Auvergne. Et le CAP existe encore ? Alors le Centre Atlantique de la Photographie existe encore, mais n'a plus de lieu d'exposition, à ma connaissance, puisque le Quartz d'ailleurs est en travaux actuellement. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est le centre photographique de Brest reposait beaucoup sur son lieu d'expo, et c'est vrai que sans lieu, c'est pas évident de poursuivre une telle activité. Je sais que l'association aussi a donné sa collection photo, son fonds photographique au musée Niepce à Châlons. Voilà, donc c'est une association qui est beaucoup moins active effectivement, et qui est, je pense, un petit peu en fin de vie actuellement, quoi. Et parlons du coup de l'hôtel Fonfred. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui est particulier avec ce lieu, en quoi il est différent, enfin voilà, un petit peu nous le décrire. Alors, la grande différence, je dirais, entre le Centre Atlantique de la Photo à Brest et l'hôtel Fonfred, le centre photographique de Clermont-Ferrand, c'est que la première, c'est une association, le CAP, c'est une association loi 1901, l'hôtel Fonfred, c'est un centre photographique en régie municipale. Donc on est sur des fonctionnements
extrêmement différents. En fait, nous sommes un équipement à l'Hôtel Fonfrède, nous sommes un équipement de la direction de la culture de la ville de Clermont-Ferrand, qui est financé en direct par la ville de Clermont-Ferrand. C'est tout à fait différent d'une association qui doit faire chaque année des demandes de subventions, des dossiers de demande de subventions auprès de différents partenaires. Donc la ville évidemment dans laquelle se trouve l'association, mais aussi le département, la région éventuellement, et la DRAC par exemple, et le ministère de la Culture. Donc on est sur des modes de fonctionnement qui sont très différents. Et puis en termes administratifs également, la manière de travailler dans une collectivité est complètement autre que la manière de travailler dans une association, quoi. En quoi c'est différent ? En quoi c'est différent ? Par exemple, avant de faire une dépense, par exemple pour payer des tirages dans un laboratoire, par exemple pour une exposition, on est censé faire des devis contradictoires, comparer des devis, faire des devis, les engager vers les services des finances et ensuite lancer la dépense. Ce qui est quand même un petit peu différent d'une association où assez facilement on peut engager une dépense sans qu'il y ait de contrôle préalable ou peut-être même de devis d'ailleurs, puisque les choses peuvent se faire de manière beaucoup plus souple et simple, j'ai envie de dire. Bon. Ça dépend peut-être des associations, mais en tout cas on est sur des fonctionnements comme ça un petit peu plus administratifs en tout cas dans les collectivités, notamment sur ce sujet-là. Et quel est un petit peu l'historique de ce lieu et à peu près comment est organisée l'équipe qui le gère ? Oui, alors l'Hôtel Fonfrède Centre Photographique est né en 2010, mais en fait il est né plutôt il est la conséquence de la résidence photographique de la ville de Clermont-Ferrand, puisque dès 2004 une résidence photographique a été mise en place sur le territoire de la ville de Clermont. Un photographe est invité chaque année, un ou une photographe est invité chaque année à travailler sur la thématique de la ville, ça donc depuis 2004. Et ce projet de résidence a très très bien fonctionné, continue d'ailleurs, je m'occupe aussi de ce projet-là, et ça continue. Et en 2010-2011, l'adjoint à la culture de l'époque, qui était Olivier Bianchi, qui est l'actuel maire de Clermont-Ferrand, a décidé de transformer un ancien musée d'histoire locale et de le transformer en centre photographique. Et avec le directeur de la culture de l'époque, Régis Besse, qui n'était pas directeur à l'époque, mais qui est maintenant directeur de la culture de la ville, ils ont lancé ce projet de créer un centre photographique à l'Hôtel Fonfrède. Donc la particularité, c'est que c'est un monument historique au départ, qui a été entièrement réaménagé en lieu d'exposition, un bâtiment du XVIe siècle, assez vraiment très beau, et dans lequel des cimaises ont été installées, des éclairages très très spécifiques à l'exposition photographique ont été mis en place, et on est sur quelque chose qui est vraiment un très très bel outil pour les expositions. Et donc depuis 2010, le centre photographique met en place très régulièrement des expositions temporaires. Donc c'est pas un musée, il n'y a pas de collection permanente de photographies à l'Hôtel Fonfrède. C'est un centre photo avec des expositions temporaires qui se succèdent toute l'année, puisqu'il n'y a pas de temps de fermeture à part quelques jours fériés. Voilà, donc c'est comme ça que le projet s'est mis en place. Là, à la fois la volonté de transformer un ancien musée qui était devenu un petit peu poussiéreux et de réhabiliter un monument historique, le rendre visible à la fois aux Clermontois et aux gens de passage, aux touristes, et réimpulser un projet culturel dans un lieu comme ça. Et vous êtes combien sur ce projet ? Oui, alors l'équipe, nous sommes 5. On est vraiment 5 personnes sur le lieu, sur l'Hôtel Fonfrède Centre Photo. 3 agents qui sont des agents d'accueil et qui sont là sur les ouvertures publiques, puisque l'Hôtel Fonfrède est ouvert du mardi au samedi
de 13h30 à 19h. Donc mardi, samedi, 13h30, 19h. 3 agents d'accueil qui sont là à la fois sur des tâches partagées, donc accueil du public, mais ça peut être de l'entretien, un peu de régie technique, un peu d'administratif. Et puis 2 autres agents, ma collègue chargée des publics et de la médiation, et moi-même donc chargé de la programmation et responsable de l'équipe et de l'équipement, quoi. En quoi consiste ton quotidien? Enfin, comment du coup, est-ce que tu es tous les jours sur place? Est-ce que c'est beaucoup d'administratif? Combien de temps tu programmes en avance les expositions? Enfin voilà, comment ça se passe? Enfin, comment on fait pour gérer? Enfin, pour quand on est responsable de site, d'un site comme ça, quelle est un peu notre liste de tâches et d'activités régulières? Je vais répondre un petit peu à côté quand même sans doute, mais enfin oui, je suis quand même beaucoup sur place. Après, c'est des choses qui bougent aussi en fonction des périodes, mais il y a quand même pas mal de présence sur site. Et puis, je dirais que là aussi, avec le temps, les choses peuvent bouger un petit peu dans la répartition des tâches que l'on fait. C'est vrai que quand je suis arrivé, la programmation, elle était pas complètement bouclée sur les mois qui suivaient. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur de la programmation en arrivant. Et sur de la mise en place de projets avec beaucoup de polyvalence aussi parce que il y avait pas de ressources en interne forcément sur tous les dossiers. Donc je me suis retrouvé à faire pas mal de régie aussi, beaucoup de logistique, mise en place de transport, des choses comme ça qui sont indispensables dans la création d'un projet d'expo. Voilà, ça a un petit peu bougé, c'est-à-dire que c'est plus tout à fait réparti de la même manière aujourd'hui. Et puis surtout aujourd'hui, avec la crise sanitaire, notamment la crise du Covid, j'ai anticipé pas mal de choses en fin de compte. Et comme certains projets ont pris du retard, on a travaillé sur ces projets, ils ont vraiment pu gagner en maturité. On a développé des choses d'une autre manière, finalement grâce à cette crise sanitaire. Je pense notamment au projet avec Marion Poussier. On a exposé un projet, donc un chant d'amour de Marion Poussier, qui était programmé pendant l'été de la crise sanitaire, donc il a été reporté d'1 an. Et c'est vrai que ce projet a vraiment gagné énormément à être retravaillé. Et c'était un très beau projet dans une période très très compliquée, mais qui finalement a pu vraiment s'épanouir avec un livre et avec une très belle exposition à la fois de la résidence que Marion avait faite en 2018 à Clermont et puis ses séries photographiques antérieures. Donc tout ça pour dire que la programmation, j'essaye d'être à peu près à 2 ans, c'est-à-dire que j'essaye d'avoir à peu près 2 ans de programmation faite, calée à peu de choses près. Et puis après, je vois, il y a des choses qui peuvent, être abandonnés ou des projets qui se font pas pour tout un tas de raisons et ça s'effondre et là il faut trouver quelque chose qui viendra éventuellement remplacer ce projet espéré. Voilà, donc ça j'essaye en tout cas d'être un petit peu moins dans l'urgence de programmation qu'à mon arrivée en 2017. Je me donne un petit peu plus de marge de manœuvre, de programmation. Voilà, pour te dire, à peu près, on est sur, je dirais 2 ans. Après, il y a une dimension aussi que j'avais pas forcément saisie complètement à mon arrivée, parce que j'avais moins d'expérience de gestion d'équipe. Mais quand je suis arrivé en 2017, en tout cas au départ, je me suis vraiment concentré sur les expos et les projets de présentation des artistes. Mais depuis, la dimension gestion d'équipe, discussion entre nous, mise en place d'outils pour être bien ensemble, des réunions régulières, même si c'est un tout petit groupe, on n'est que 5, mais malgré tout, c'est très important. Et cette dimension-là,
elle prend une place de plus en plus importante. Je vois par exemple que la direction des ressources humaines de la ville met en place des outils qui nous délèguent à nous, enfin à moi par exemple, responsable d'une équipe, des gestions par exemple d'embauche, de vacataires sur des montages d'expositions. Enfin, disons que cette dimension-là, gestion d'équipe, organisation du travail, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place en fait dans mon quotidien de travail. Voilà. Et sinon, je réponds beaucoup à des mails. Je suis dans beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, aussi bien avec des journalistes qu'avec des artistes. Il y a vraiment une dimension relationnelle comme ça et d'échange qui est très importante. Et au niveau de l'ADN de ce lieu, est-ce que les expositions doivent avoir un lien toujours avec Clermont-Ferrand? Est-ce que du coup là tu parlais d'une artiste qui a fait une résidence il y a quelques années. Est-ce qu'au niveau de la programmation, il y a un ADN ou alors est-ce que c'est plus ou moins libre nous parler un petit peu, ou est-ce que ça évolue aussi au niveau de la programmation? Disons qu'il y a deux choses. D'un côté, il y a la résidence qui est déjà très orientée Clermont-Ferrand, puisque les artistes qui sont invités viennent travailler sur la ville, sur la métropole de Clermont, sur le territoire. Donc, on a déjà cette entrée qui est quand même très territoriale, on va dire. Donc ça, on continue évidemment et ça marche très très bien. C'est absolument intéressant. Mais dans la continuité de ces résidences, il y aura peut-être l'année suivante ou dans les 2 ans qui suivent une exposition. Donc de toute manière, déjà, on sait que les artistes en résidence vont donner lieu à une exposition. Donc après, on ne fait que 4 ou 5 expos par an. Donc après, il n'y a plus que 3 expositions, puisqu'il y aura déjà une exposition prise par la résidence. Et là, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est un petit peu ce que je faisais déjà à Brest, c'est-à-dire, l'idée, on est dans des lieux très ouverts à tout le monde. Le théâtre, par exemple, la scène nationale, c'est un endroit où il y a des publics de partout, enfin la danse, le théâtre, la musique, ils viennent. Bon, l'idée, c'était de montrer toute l'étendue du champ de la photo, enfin tout ce qui fait sa spécificité, tout ce qui fait le sel de la photo, elle peut être à la fois photographie de presse, mais elle peut être aussi photographie artistique ou autre, photographie documentaire. Enfin, voilà, donc il y a tout un tas d'entrées possibles. Et donc il n'y a pas un fil rouge hyper dur, hyper fort. Il n'y a pas une ligne de programmation hyper forte, mais il y a une volonté de qualité et de montrer la diversité en fait de ce qu'est la photographie. En lien d'ailleurs avec d'autres médiums. On peut montrer de la vidéo. On travaille très régulièrement avec le Festival du court-métrage, qui est aussi un des gros partenaires à Clermont-Ferrand, puisque c'est le plus gros festival de court-métrage au monde. Donc voilà, donc il y a cette volonté d'articuler des choses et de faire découvrir l'étendue d'une histoire, l'étendue d'un médium en fait. C'est plutôt ça, essayer d'être dans la découverte, la curiosité. Parce que l'hôtel Fonfred, c'est un lieu gratuit, il est ouvert, il est sur la rue, il est en plein centre de la ville, il est très facile à trouver. Donc voilà, plutôt partir sur quelque chose comme ça de très ouvert et dans la découverte, quoi. Alors parfois ça peut créer aussi des déceptions, parce que ça peut être très différent d'une fois sur l'autre. Voilà. Mais en tout cas, c'est plutôt comme ça que je vois les choses en termes de programmation. Oui, en tout cas, une diversité au niveau des sujets. Une diversité au niveau des sujets, aussi au niveau même des approches artistiques. Parce qu'on peut montrer des expositions un peu qu'on peut qualifier d'historiques, par exemple. On a exposé Marcher dans l'image d'André Cartès l'été dernier, l'été 2022. Et puis aujourd'hui, on accueille Anne-Lise Broyer et son journal de l'œil. Donc on est sur des approches très 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 différentes et des manières d'utiliser la photographie absolument différentes.
j'ai une connaissance technique qui me permet de parler aussi aux photographes. Donc ça, c'est en pratiquant que je sais comment ça marche. Et donc ça me permet de peut-être là il y a quelque chose il y a un passage par rapport à la technique en fait, et ça me permet de parler avec des photographes plus facilement, peut-être le fait d'avoir pratiqué et de pratiquer encore. Et tu arrives à maintenir une activité? Est-ce que tu as des projets en cours, est-ce que tu travailles sur une série en ce moment, ou c'est plutôt en pause en ce moment? Est-ce que t'as, là en ce moment t'es sur une série? Non, pas vraiment. C'est des choses un peu au long cours, j'ai envie de dire, et notamment et ça concerne pas d'ailleurs que ma photographie personnelle. C'est par exemple, je te parlais de mon père là au départ, puisque c'est lui qui m'a donné ce virus de la photographie. Et alors, je sais pas si tu as vu l'exposition Jean Painlevé au Jeu de Paume, mais mon père était donc zoologiste, et dans les années 1960, il était maître assistant à Roscoff, la station biologique de Roscoff. Et c'est là que Jean Painlevé faisait toutes ses expériences en photographie, en cinéma. Donc, comment utiliser la photographie, le cinéma, pour vulgariser finalement des recherches biologiques et zoologiques. Et donc, ça fait partie un petit peu de l'héritage photographique que mon père m'a légué, quoi. C'est-à-dire, c'est cette photographie scientifique. Et voilà, par exemple, ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait, c'est d'aller retrouver, rechercher, retravailler toutes les archives de mon père, en fait, toutes ces photographies-là, et puis leur donner une nouvelle forme, peut-être. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis très longtemps et que j'ai jamais fait. J'ai jamais pu avancer réellement, par exemple. Mais là, il y a une archive photo qui m'intéresse beaucoup et sur laquelle j'aimerais pouvoir travailler. Voilà. Et puis sinon, oui, je continue à faire des prises de vue et à fabriquer des images de temps en temps. Non, mais c'est top. Mais moi, je crois beaucoup à la créativité qu'on peut aussi avoir dans des pratiques personnelles, et cette créativité peut aussi nous aider dans notre quotidien professionnel. Donc c'est aussi pour ça que je posais cette question sur le travail de photographe, parce que je suis sûre que dans tous les domaines, les personnes créatives dans des sujets personnels, que cette créativité peut aussi vraiment les accompagner dans leur travail ou leur vie quotidienne. C'est pour ça que je posais cette question. Oui, très important. La curiosité, la créativité, là dont tu parles, c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles il faut rester en vigilance tout le temps et être en capacité de réagir à des choses malgré la lourdeur parfois peut-être des outils. Quand j'imagine que certaines institutions avec de très gros budgets ont parfois des difficultés à réagir à une actualité ou à quelque chose qui arrive à un moment donné sur lequel on voudrait absolument faire quelque chose avec. Et ça, c'est pas toujours simple, cette réactivité là. Et je suis toujours admiratif des équipes qui arrivent justement à être dans cette réactivité là, qui arrivent à mettre en place des lieux, des galeries d'essais ou des lieux un petit peu expérimentaux dans lesquels il se passe des choses et des découvertes, quoi. Et en parlant de créativité, alors là c'est ma question qui peut être un peu lourde, mais l'idée c'est vraiment, comme ce que je dis à chaque fois, c'est de la prendre comme tu veux, par l'aspect que tu préfères, dans lequel tu te sens plus à l'aise, ou voilà. C'est les évolutions que tu as pu voir dans le milieu de la photo depuis ces dernières années. Je trouve ça toujours intéressant d'avoir et puis en plus, vu que ça fait une vingtaine d'années que tu travailles dans le milieu de la photographie, t'as aussi quand même vu pas mal de choses, et les évolutions que tu peux du coup apercevoir pour les prochaines années. L'idée on n'est pas sur l'histoire de la photographie, mais plutôt sur des ressentis que tu as pu voir, sur des intuitions plutôt. Ouais. Alors c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'il y a vraiment des rythmes, on a vraiment tous des rythmes très très différents, et je me rends compte aussi que finalement
Par exemple, Anne-Lise Broyer, qui est actuellement exposée à l'hôtel Fonfred, je me suis rendu compte qu'on doit se connaître depuis plus de 20 ans et que jamais on a travaillé ensemble, en fait. Mais on se suivait et voilà, je suis au courant de son travail depuis longtemps. Je savais qu'elle avait fait cet énorme journal de l'œil sur le travail de Georges Bataille. Et elle avait rencontré mon ami René Tanguy, qui est photographe à Brest, qui fait partie du groupe qui a créé le Centre Atlantique de la photo, justement. Et ils ont travaillé ensemble, ils ont réalisé le journal à Valparaiso, Escale à Valparaiso, du monde vers le monde, en collaboration tous les deux, donc Anne-Lise et René. Ça a donné lieu à un livre et une exposition qui est aussi dans l'exposition à l'hôtel Fonfred. Donc c'est cette histoire du rythme. 20 ans, entre 20 et 25 ans pour réussir à mettre en place quelque chose, une expo ensemble, c'est énorme. Enfin, et là tu me demandes de dire qu'est-ce que ça va être la photographie bientôt. J'en sais rien. En fait, je sais pas du tout. Il y a quand même quelque chose que j'ai vu. Mais alors c'est hyper à la mode là, mais c'est quelque chose, on en entend parler tout le temps, c'est l'intelligence artificielle là, et qui crée des images là. Et donc il faut réussir à créer un prompt qui soit super pertinent pour fabriquer une image nouvelle par le biais de l'intelligence artificielle. Et ça, j'ai vu quand même déjà quelques dossiers qui utilisent ces technologies là. Alors je pense qu'on va en voir beaucoup. Après, à suivre quoi. On verra ce qui sort vraiment de ça, mais clairement il va y avoir à mon avis des dossiers. Il va y avoir des dossiers en art visuel et en photographie autour de cette technologie là, et il y a des choses qui sont déjà là. Moi, il y a un exercice que j'aime beaucoup, ce sont les lectures de portfolio. Je participe pas mal à ce genre de rencontres, lecture de portfolio, et on voit effectivement là, par ce biais des lectures, les évolutions du milieu et un petit peu les effets de mode aussi dans la production, dans ce qui se passe et dans ce qui est fabriqué. C'est pour ça que c'est assez passionnant de faire ces lectures. Et en même temps, moi, très rarement une lecture donne lieu à une programmation. En tout cas, jamais tout de suite. Enfin, c'est très très rare qu'on puisse faire une programmation à partir d'une lecture. Il y a toujours un moment un petit peu de digestion des choses et puis de surgissement d'une idée de programmation aussi, parce que une expo c'est jamais une évidence quoi. Il faut toujours faut articuler des choses entre elles souvent. En tout cas, moi j'aime bien quand on arrive à articuler des choses entre elles dans une exposition. Donc il faut y réfléchir et puis en reparler, voir aussi comment un travail évolue. C'est important, ça donne une idée à la fois de l'artiste, de la personne et de son travail. Voilà, laisser un peu de temps aussi pour que les choses mûrissent et se mettre en place. Non, bah, en tout cas, là, avec la réponse que tu viens de nous faire, ça répond aussi à ma dernière question qui porte sur des conseils pour des photographes qui souhaitent travailler dans le milieu de la photographie. C'est vrai que ce que tu dis, je pense que la notion de temps, le fait que tu dises que voilà qu'il y avait une photographe, ça fait 20 ans que tu la suis de loin, l'exposition a lieu que après autant d'années. Je pense que ça doit pas être très facile à entendre quand on est jeune photographe, qu'on a plein d'impatience. C'est juste impossible à entendre, c'est sûr. Ouais, parce qu'on veut absolument montrer quelque chose tout de suite parce que c'est indispensable. Là, par exemple, pour le travail d'Anne-Lise Broyer, il y a vraiment aucun doute sur le fait que c'était parfait d'attendre. Enfin, parce que l'hôtel Fonfred est parfait pour le journal de l'œil là de Georges Bataille. Enfin, je veux dire, il y a le dialogue en plus entre l'endroit où ça se passe et les images qui sont montrées. Et ça fonctionne quoi, il y a aucun problème. On est sur quelque chose qui est juste. Donc à la limite on aurait pu peut-être faire quelque chose avant à Brest, mais tant pis et tant mieux parce que là c'est bien. Mais c'est vrai que ça a été beaucoup d'années. Oui, c'est ça. Donc je pense que
le conseil, en tout cas, ce serait d'avoir cette patience et cette et cette volonté, en tout cas, cette résilience. Peut-être aussi, faire bouger aussi sa pratique, et puis aller vers des rencontres, créer son propre réseau aussi au fur et à mesure. Et comment on fait du coup pour créer son propre réseau ? Est-ce que tu aurais un peu des conseils à... Il faut faire ce qu'on aime faire déjà. Donc, il faut commencer par faire quelque chose qu'on aime. Après, une fois qu'on a commencé à faire ça, après on va faire des rencontres en fonction de ce que l'on fait au fur et à mesure, petit à petit. Et puis ça va, à des moments ça va fonctionner, ça va accrocher, et petit à petit il va se former un réseau en fait de personnes avec lesquelles on peut dialoguer, même si c'est pas très souvent, mais c'est avec ces gens-là qu'on va être peut-être plus en lien, voilà, pour fabriquer quelque chose de plus large à partir de son travail artistique, par exemple. Mais je pense que c'est valable aussi dans le domaine professionnel, vraisemblablement, dans tous les domaines professionnels. Petit à petit, on rencontre des gens avec lesquels on est en phase, avec lesquels on sait qu'on pourra travailler, quoi. Merci beaucoup. On a fait un petit peu le tour. On est revenu sur ton parcours, sur l'hôtel Fonfred. Tu nous as donné plein de conseils. C'était très intéressant. Merci. Merci à toi. Et puis à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté Les Voix de la photo. Pour faire connaître le podcast à plus de monde, je vous invite à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous voulez me faire part de vos remarques, m'indiquer des personnes que vous souhaitez entendre ou en savoir plus, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn et Facebook. À très bientôt!